Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Elles et la Lune, le podcast qui vous accompagne sur le chemin de la transformation et de l'épanouissement féminin. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode spécial. Un épisode qui résonnera particulièrement avec celles d'entre vous qui ont traversé des moments difficiles, des moments où l'impression que tout s'écroule peut sembler insurmontable. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, laissez-moi vous partager une petite histoire, c'est l'histoire de Julie. Une femme qui, après 20 ans de mariage, se retrouve face à un vide immense. Un divorce, une relation toxique, qui l'ont amenée à une estime de soi réduite, à néant. Julie se sent perdue, blessée, et l'avenir lui paraît bien sombre. Si vous vous reconnaissez dans l'histoire de Julie, si vous avez l'impression que votre monde s'est effondré, si vous avez du mal à croire en un avenir meilleur, alors cet épisode est fait pour vous. Je suis Anouk Troyet et je vous souhaite la bienvenue chez Elle et la Lune, le podcast inspirant qui va vous aider à entrer en action afin d'incarner et briller de tous les feux de votre belle puissance féminine. Alignement, liberté, osons notre féminin sauvage, célébrons l'énergie féminine, honorons notre nature lunaire en nous connectant à notre véritable essence. Alors préparez-vous pour un merveilleux voyage à travers le cosmos féminin. Sans plus attendre, je laisse la place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble une voie de guérison, une voie de transformation profonde. Parce que non, c'est pas nécessaire de rester dans cette souffrance, dans cette perte d'estime de soi. Alors que très souvent, le partenaire, lui, il a refait sa vie, il a retrouvé quelqu'un d'autre. En tout cas, souvent, il a pris de l'avance par rapport à soi et par rapport à notre reconstruction. Alors on va parler du deuil émotionnel. C'est la nécessité d'accepter et de traverser les émotions difficiles pour pouvoir renaître de ses cendres. Parce que oui, après une séparation ou un divorce, on peut culpabiliser, on se demande parfois qui on est maintenant et souvent, très souvent, on se dit qu'on a gâché beaucoup trop d'années de notre vie. Et on se demande pourquoi. Je suis Anouk, coach de vie et hypnothérapeute, et j'ai moi-même vécu des moments de doute et de reconstruction. J'ai créé Elles et la Lune pour partager avec vous les outils et les clés qui m'ont aidé à retrouver mon chemin dans les méandres de la perte d'estime de soi et de la colère. Cette colère était surtout dirigée envers moi-même, après d'ailleurs, parce que j'avais pas pris assez vite des mesures, parce qu'il m'a semblé que j'avais pas écouté ma voix intérieure qui me disait de fuir. Mon ex-mari était un pervers narcissique violent. Mais voilà, il faut arrêter avec cette culpabilité. On a fait du mieux qu'on pouvait, comme on pouvait, et selon les circonstances. Parce que c'est toujours beaucoup plus facile de voir les situations et de savoir ce qu'on aurait dû faire après. Comme on dit, on est toujours plus intelligent après. Alors, si vous avez envie de retrouver votre force, votre confiance en vous, votre capacité à aimer, je vous invite à vous installer confortablement et à écouter cet épisode avec le cœur grand ouvert. Ensemble, on va explorer les profondeurs de notre féminité, on va aller puiser dans nos ressources intérieures et on va créer un avenir qui nous ressemble. Un avenir lumineux et rempli de possibilités. Après tout, on est des magiciennes, non? Alors, profitons-en! Alors, il faut surtout pas oublier que vous n'êtes pas seul, Moi, je suis là pour vous accompagner, pour vous soutenir et pour vous rappeler que vous êtes capable de tout et surtout du meilleur. C'est pas pour rien que chaque semaine, je vous remets un petit coup de boost parce que franchement, c'est tellement important de se tenir les coudes. Et franchement, on est tellement à avoir subi ou à subir ce genre de situation. Avec toute la force qu'on va y mettre, on va tout y arriver, je vous assure. Alors c'est parti pour ce voyage au cœur de nous-mêmes. On va parler d'un sujet, c'est vrai, qui n'est pas des plus joyeux, c'est le deuil émotionnel, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Mais alors pas de panique, parce que vous me connaissez, je ne vais pas vous servir un discours funèbre digne d'un enterrement de première classe. Non. Ça, c'est pas du tout mon genre. Aujourd'hui, on va plutôt parler de cette valse à l'envers que la vie nous impose parfois. Mais imaginez, vous êtes en plein bal, tout se passe à merveille, et d'un coup, la musique s'arrête. Votre partenaire s'évanouit dans les airs en vous laissant seul au milieu de la piste, avec un sentiment de vertige. C'est un peu ça, le deuil émotionnel. Une rupture, un divorce, une perte, et c'est souvent tout un pan de notre existence qui s'écroule.
Alors bien sûr, chacune a sa façon de réagir. Certaines vont se réfugier dans le chocolat, d'autres vont pleurer toutes les larmes de leur corps, et il y en a un paquet. Et d'autres encore se mettent à faire du sport à outrance ou se lancent à cœur perdu dans des histoires sans lendemain, histoire de canaliser toute cette énergie. Le problème, c'est qu'après tout ça, généralement, on se réveille encore plus fracassé qu'avant. Mais ce qui est important de comprendre, mes chères magiciennes, c'est que le deuil émotionnel, c'est une étape qui est nécessaire. C'est un peu comme une tempête qui est parfois hyper violente, mais qui finit toujours par s'éloigner. Et puis, comme on dit après la pluie, le beau temps. Mais comment faire face à cette valse à l'envers ? Comment est-ce qu'on fait pour accepter cette douleur, cette tristesse et cette colère qui nous submerge ? Alors, vous allez dire, c'est pas nouveau. La première étape, c'est d'accepter. Accepter que oui, c'est dur, c'est douloureux et c'est normal de ne pas aller bien. Il ne faut pas se juger, il ne faut pas culpabiliser. On a le droit de pleurer, de crier, de se sentir perdu. C'est normal. Et il n'y a aucune honte à avoir à ça. Il faut vraiment jeter à la poubelle toutes ces croyances et toutes ces injonctions qu'on nous a données quand on était petite ou même plus tard. Faut pas pleurer, t'es plus forte que ça, fais pas ta chochotte, enfin ce genre de trucs, ce genre de paroles destructrices. Ensuite, il faut apprendre à gérer ses émotions. Alors comme je le dis souvent, les émotions, c'est comme des vagues. Parfois c'est calme, parfois c'est tumultueux, mais elles finissent toujours par se retirer. Imaginez une belle plage avec toutes ces vagues qui viennent et qui s'en vont. Alors il faut les laisser venir, comme si vous regardiez des vagues sur une plage. Laissez-les vous traverser et laissez-les repartir. C'est vraiment le moyen le plus efficace. Parce que ces pensées, de toute façon, et puis ces émotions, elles font partie de notre vie et puis c'est notre boussole intérieure. Elles vous signalent que non, vous n'allez pas bien du tout, mais elles vous signalent aussi, et ça c'est plus difficile de l'entendre, elles nous signalent aussi, je me mets dans le lot. C'est beaucoup plus difficile d'entendre que oui, ok, t'es malheureuse, mais maintenant c'est le moment de t'en sortir, c'est le moment de te sortir de là, parce que c'est pas un état naturel d'être triste et malheureuse. Ça c'est vraiment ce que nos émotions nous disent. Autant dans les bonnes émotions d'ailleurs, qui nous disent « Ok, tu vois, là, t'as trouvé exactement ce qui te fait du bien », eh bien, tâchons de rester dans ces émotions-là, vraiment. Et puis, il faut en parler. Mais, comme je le dis tout le temps, parlez-en à des personnes de confiance. Il ne faut pas se confier aux personnes critiques ou envieuses. Ça fait beaucoup plus de mal que de bien, puis après on regrette en plus de leur avoir parlé. Et puis, si besoin, il ne faut pas hésiter à consulter une thérapeute ou un thérapeute. Ça, c'est vraiment... c'est efficace, en fait. Plutôt que de perdre du temps à ressasser, à être mal, à passer des années, parce que souvent, en plus, on se dit, mais mince, une fois qu'on va mieux, ou bien qu'on a rencontré de nouveau l'amour, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai perdu du temps ? Alors, autant avec cet homme qui ne me convenait pas, ou bien des fois c'est la vie simplement qui nous sépare. Après tant d'années, des fois on n'a pas la même, on suit pas le même chemin, on s'écarte, on s'éloigne. Et puis il faut l'accepter. Il n'y a pas besoin forcément que l'un des deux soit méchant avec l'autre ou qu'il y ait des violences ou des choses comme ça. Parfois c'est simplement qu'il n'y a plus d'amour. Et quand il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de vie, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Parce que quand on n'est plus dans la passion... et puis la tendresse, et puis l'affection, et puis surtout le cœur, c'est compliqué de vivre avec quelqu'un tous les jours, de se réveiller tous les jours à ses côtés quand on n'a plus de sentiments. Donc, le deuil émotionnel, alors c'est un peu comme une cicatrice, évidemment. Au début, c'est douloureux, c'est visible, mais avec le temps, ça s'estompe. Alors, ça va jamais disparaître complètement, mais ça devient moins douloureux, moins présent, et puis on finit par passer à autre chose. Et c'est ça qui fait les expériences de la vie. Si vous traversez cette épreuve, souvenez-vous que vous êtes forte, que vous êtes résiliente et que vous allez vous en sortir parce que vous êtes une femme. Et qu'en tant que femme, on a plein d'outils à l'intérieur de nous en plus, il n'y a pas besoin d'aller les chercher bien loin, qui sont là pour nous aider. Alors, se reconnecter à son pouvoir féminin, ça veut dire quoi ? Après avoir traversé les méandres du deuil émotionnel, il est vraiment temps de retrouver son pouvoir, son essence féminine. Et pour ça, je vais vous proposer une danse initiatique avec la lune et les archétypes féminins. Et oui, c'est ma marque de fabrique, les archétypes féminins. Donc évidemment, si vous me suivez un petit peu, vous allez peut-être commencer à les connaître, mais ils sont tellement efficaces, c'est un truc génial. On va
jouer à imaginer que vous êtes une actrice et vous avez la possibilité de jouer plusieurs rôles. Ça, c'est top. Chaque rôle représente une facette de votre personnalité, une énergie qui vous habite et qui est liée à une phase de votre cycle lunaire. Donc c'est facile en même temps. On a un agenda lunaire, on a un agenda à l'intérieur de nous qui fonctionne et qui justement nous connecte à diverses énergies. C'est génial. Les hommes, ils n'ont pas cette chance-là, franchement. Alors on va commencer par la jeune fille. Je vous en reparle un petit peu pour rafraîchir un petit peu tout ça. Donc la jeune fille, c'est l'innocence, la fraîcheur, la joie de vivre, le printemps. Elle est connectée à l'énergie de la lune croissante. Donc quand vous voyez après la nouvelle lune, quand on ne voit plus du tout la lune, qu'elle est noire, eh bien c'est la lune qui commence à croître de nouveau en direction de la pleine lune. Et à ce moment-là, c'est la période de la jeune fille. C'est la phase qui est aussi pré-ovulatoire du cycle menstruel. Si vous êtes encore réglé, parce que de toute façon, comme je le dis toujours, peu importe qu'on soit réglé ou pas ou plus, on reste femme du début de nos premières règles jusqu'à notre dernier souffle. Contrairement à ce que beaucoup de gens, beaucoup d'hommes pensent. On est loin d'être inutile parce qu'on n'a plus de règles. Alors c'est le moment de l'élan, la jeune fille, la créativité et des nouveaux projets. Et puis ensuite il y a la mère. Donc la mère, c'est la douceur, la tendresse, l'empathie. Elle est connectée à la pleine lune, la phase d'ovulation. C'est le moment de prendre soin des autres, de nourrir, de protéger. C'est aussi le temps de prendre soin de soi. Sinon, on risque fort de se sentir justement utilisé et puis de ne pas se sentir bien. Ensuite, il y a l'enchanteresse, la sensualité, la passion, la séduction, qui est connectée à la lune décroissante. Donc après la pleine lune, en fait, quand la lune, elle décroît, et c'est la phase prémenstruelle. C'est le moment de se connecter à son intuition, à sa créativité profonde, et à sa puissance magnétique. Alors c'est aussi la période où on est pleine de doutes. Encore une fois, sur mon site, j'ai écrit un e-book qui explique tout ça, qui explique les 4 archétypes, qui explique, il y a un mandala lunaire à télécharger, à imprimer, et puis des tableaux d'humeur pour que vous puissiez tout de suite commencer à voir où vous en êtes dans votre cycle et à le connaître. Et enfin, il y a la sorcière, qui est la sagesse, l'intuition, la connaissance, celle qu'on a brûlée dans le temps, qui a été brûlée par le passé. Tout ça parce qu'elle était à la source, parce qu'elle connaissait les herbes, parce qu'elle savait comment soigner les gens, et puis parce qu'elle était très connectée à elle. Donc cette fameuse sorcière qui est connectée à la nouvelle lune, ça c'est la phase des règles, quand la lune on la voit plus, quand elle est toute noire. Et c'est le moment de se recentrer sur soi, de se ressourcer, de se connecter à la nature et au cycle de la vie. C'est aussi, en tout cas, le moment où j'ai le plus envie de faire des tarots, de faire des potions, de m'amuser avec mes livres de sorcières. Il y a plein de livres super sympas sur le sujet qu'on trouve maintenant dans la presse et qui sont magnifiques. Franchement, c'est une belle... ce sont vraiment des jolis rituels. Et en plus, ils font pas de mal. Au contraire, ils risquent de vous faire du bien. Alors, vous vous demandez peut-être, quel archétype est-ce que vous êtes ? Eh bien, je vais vous répondre de manière très simple. Vous êtes un peu de chaque. Et oui, on a tout en nous ces 4 énergies qui se manifestent à différents moments de notre cycle, donc de notre mois. C'est pour ça que je dis souvent, en un mois, une femme traverse les 4 saisons de l'année. Le printemps de la jeune fille, l'été de la mère, l'automne de l'enchanteresse et l'hiver de la sorcière. L'important, c'est d'apprendre à reconnaître ces énergies et à les intégrer à votre quotidien. C'est comme une danse avec la lune. Selon son cycle, c'est la jeune fille qui peut prendre les commandes, parfois c'est la mère, parfois c'est l'enchanteresse et parfois c'est la sorcière. Et l'idée, c'est de reconnaître où on en est dans notre cycle pour savoir pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça, pourquoi est-ce qu'on ressent ces émotions. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je me sens super agressive, il ne faut pas qu'on m'approche, alors que dans une semaine, je serai pleine de vie et j'aurai envie de faire plein de choses. Donc quand on apprend à danser avec ces archétypes, on se reconnecte à son pouvoir féminin. On devient plus forte, plus confiante, plus créative. On se sent plus aligné avec qui on est vraiment et surtout, on se retrouve. J'en reviens au début de cet épisode, quand je vous disais que souvent on a l'impression que notre monde s'effondre, et c'est pas une impression, notre monde s'effondre et on est en perte d'identité. On se dit mais je suis plus rien, j'étais la femme de, j'étais la compagne de,
Et souvent, évidemment, on perd cette identité à ce moment-là, et du coup, on perd nos repères aussi. Et quand on se reconnecte à ces archétypes, à notre féminité sacrée, à notre féminin sacré, eh bien, on se retrouve, tout simplement. Et c'est tellement bon. Je vous assure que c'est un outil ou un médicament qui est juste magnifique. Alors moi, je vous invite vraiment à observer votre cycle lunaire et puis à vous connecter à ces archétypes. Vous pouvez vous demander aussi quel est celui qui résonne le plus avec vous en ce moment, quelle énergie est-ce que vous avez envie d'explorer, de développer, parce que ça, c'est hyper bénéfique et puis surtout, ça vous évite de penser à autre chose. Parce que souvent, quand on n'est pas bien, et ça c'est le cas de beaucoup de personnes, on s'intéresse plus à ce qui se passe chez les autres qu'à soi-même, tout simplement pour éviter de penser à soi et à nos problèmes. Et ça, vous avez certainement plein de gens autour de vous qui sont bien pensants, qui vont vous donner tous les conseils du monde, les meilleurs selon eux, pour vous, alors qu'eux ne les appliqueront absolument pas dans leur vie. Et ça, ce sont des gens qu'il faut éviter d'écouter en fait, et même éviter d'entendre. Ça c'est dans tous les domaines de la vie. Parce que personne ne connaît votre vie en fait, c'est ça. Alors prenez le temps de vous poser, de vous connecter à votre intuition, et puis laissez la danse avec la lune et les archétypes commencer, parce que, encore une fois, c'est un magnifique chemin de connexion à sa féminité, qui va vous emmener vers une vie alignée avec vos valeurs et vos rêves. Et quand on est aligné avec ses valeurs et ses rêves, eh bien on attire les bonnes personnes et les belles opportunités dans la vie. Donc, la reconstruction, c'est vraiment une renaissance étincelante, parce que maintenant qu'on a bien dansé avec la lune et les archétypes, il est temps de passer à cette fameuse reconstruction. Ça, c'est encore un chemin qui est semé d'étoiles, mais aussi de quelques cailloux. Ça, alors, il faut bien le dire. Si on prend l'exemple de Julie, et puis pour toutes celles qui traversent cette étape, ou qui l'ont déjà traversée, je voudrais vous lancer quelques mots doux, qui sont comme des sortilèges. Renaissance, étincelle, métamorphose, résilience, envol, potion d'amour de soi, élixir de relations saines. Tout d'abord, prenons la renaissance qui, tel le phénix qui renaît de ses cendres, vous donne la capacité de vous transformer, de vous réinventer. C'est le moment de laisser derrière vous l'ancienne version de vous-même, celle qui a été blessée, meurtrie, soumise par la dépendance affective et les croyances populaires, vous savez, celles qui nous chuchotent sans cesse qu'une femme n'est rien sans un homme. Mais vous, chère magicienne, vous savez que c'est faux. Vous êtes complète, vous êtes entière, et votre valeur ne dépend pas du regard d'un homme, ni de qui que ce soit d'autre d'ailleurs. Ensuite, les étincelles, ces petites lumières qui brillent au fond de vous et qui n'attendent qu'à être ravivées. Ça, c'est votre créativité, votre passion, votre joie de vivre. Laissez-les éclater, laissez-les vous guider. Entamez de nouveaux projets, apprenez quelque chose de nouveau, sortez de votre routine, ça c'est super important, sortir de la routine. Faites quelque chose de nouveau, rien que le matin en vous levant, changez quelque chose à votre routine. Faites-vous un tirage de tarot, de cartes oracle, écoutez une méditation, vous vous levez un petit peu plus tôt, levez-vous 20 minutes plus tôt, et puis vous faites une méditation guidée, ou bien un tirage, ou vous prenez vos cristaux, ça c'est quelque chose aussi. Au début, j'ai commencé la lithothérapie, j'adorais. Je prenais une pierre, j'ai eu ma période où j'achetais plein de pierres. D'ailleurs, encore aujourd'hui, quand je voyage, je découvre une nouvelle ville. En général, je tombe toujours sur la boutique de cristaux. Et puis, elle me raconte des histoires magnifiques, je les adore. Donc, j'en ai plein. Et puis, ce que je faisais au début, alors évidemment, j'avais acheté le dictionnaire de la lithothérapie, tout ça, j'ai fait des formations aussi. Et puis, ce que je faisais, ça c'était une prof qui nous avait donné ce conseil, d'en prendre une le matin, de la porter avec soi toute la journée, pendant quelques jours, ou une journée ou quelques jours, et de noter à la fin de la journée les événements qui se sont passés dans votre vie. Et c'est assez incroyable de voir le pouvoir de ces cristaux. Alors ça, c'est pour nos petites pierres. Ensuite, il y a cette force intérieure qui nous permet de surmonter les épreuves, de se relever après chaque chute. On est toutes des guerrières, des magiciennes, des femmes incroyablement résilientes. On l'est pour les autres. Alors il faut apprendre à l'être pour soi-même. Qu'est-ce que vous diriez à votre meilleure amie si elle était dans cette situation de perte, de sentiment de perte, de rupture? Vous lui diriez quoi? Qu'elle est nulle et que c'est bien fait pour elle? Ben non, évidemment.
Alors, utilisez les mots que vous lui diriez et adressez-les à vous-même. Et puis, je vais vous donner un petit truc. Si vous faites cet exercice devant votre miroir, ça sera encore plus efficace. Et il se peut même que ça vous fasse rire. Parce que de parler toute seule devant son miroir dans sa salle de bain, je peux vous assurer que c'est drôle. Et ensuite, c'est le moment de prendre son envol, de déployer ses ailes, de se libérer de ce qui vous entrave. Il ne faut pas avoir peur de voler haut, de viser la lune, de réaliser ses rêves les plus fous. Quand j'ai quitté mon ex-mari, je me suis fait faire un piercing au nombril et puis j'ai un magnifique tatouage d'une belle fée sur le flanc droit. J'ai ressenti le besoin, et depuis j'ai fait plein de tatouages, en fait, à chaque fois que j'ai eu des gros changements dans ma vie, eh bien, j'ai eu envie de faire un tatouage. Donc, et c'est vraiment, je les adore parce qu'ils sont vraiment une partie de mon histoire. Et puis, il y a la potion d'amour de soi. Alors ça, c'est un élixir magique qui va vous permettre de vous aimer inconditionnellement avec vos qualités et vos défauts. Et moi, je vous conseille d'en boire chaque jour à petites gorgées. Et vous verrez votre estime de soi grandir à vue d'œil. Alors comment est-ce qu'on fait une potion d'amour de soi ? Vous pouvez vous amuser à rechercher sur Internet ou dans des livres de sorcières, parce qu'il y a des magnifiques livres, justement, je crois que j'en ai déjà parlé tout à l'heure, d'ailleurs. Et puis, vous pouvez créer votre propre élixir du bonheur avec des ingrédients que vous aimez. Succès garanti, et puis en plus, ça va vous donner le plaisir de créer quelque chose pour vous sur mesure. Et ça va bien réveiller votre âme de magicienne. Ensuite, alors l'outil incontournable des sorcières, c'est le grimoire. Alors on va fabriquer un grimoire des relations saines. Et ça se fait en écrivant dedans, simplement. Vous écrivez pour vous aider à vous reconnecter à vos rêves, à vos besoins, en toute intimité. Là aussi, on trouve des grimoires à acheter sur Internet ou dans certaines librairies à toutes sortes de prix et qui sont magnifiques. Donc ce grimoire, il va vous aider à attirer à vous des personnes bienveillantes et des amis qui vous soutiennent, un partenaire qui vous aime pour qui vous êtes. Parce que quand on pose sur le papier nos rêves, ils finissent par arriver. C'est le fait, le cerveau, là on est carrément plus terre à terre, mais c'est de la neuroscience, mais le cerveau, quand vous mettez un acte sur un rêve, c'est-à-dire que voilà, vous rêvez de rencontrer l'homme de votre vie, écrivez-le, décrivez-le sur papier. Le fait de l'écrire, d'aller dans l'action, ça transmet à votre cerveau l'information qu'en fait ça c'est déjà arrivé. Ce qui fait que quand vous allez rencontrer peut-être une personne qui va vraiment correspondre à l'homme dont vous rêvez, et ben vous n'allez pas vous dire, votre cerveau il va pas se dire, oh là là, attention, c'est inconnu. Votre cerveau il va se dire, ah mais oui, mais je le connais lui. C'est déjà arrivé parce que notre cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Alors après, évidemment, il faut aussi apprendre à reconnaître les personnes toxiques et puis à s'en protéger. Là aussi, vous avez plein de rituels disponibles un peu partout. D'ailleurs, je vous en donne quelques-uns aussi de temps en temps sur mes posts ou sur ma chaîne YouTube ça fait un moment que je l'ai créée, mais je ne l'avais pas encore tellement alimentée. Et là, je commence à mettre des hypnoméditations dessus et puis des vidéos. Donc, je vais alimenter de plus en plus aussi cette chaîne parce que c'est vraiment une méthode que j'adore. Je trouve que c'est tellement sympa de pouvoir partager avec vous de cette manière et puis d'avoir les commentaires. Alors, je vais vous donner quelques astuces pour vous aider, des astuces de sorcière ou d'enchanteresse, parce que voilà, moi, je suis dans la période j'ai 56 ans, donc je suis carrément dans la période de l'enchanteresse. C'est une très belle période d'ailleurs. Donc, si on parle de cristaux, vous pouvez utiliser la tourmaline noire pour éloigner les énergies négatives de vous. Le quartz rose, ça c'est pour l'amour de soi, l'amour des autres aussi. C'est vraiment un bonbon, quoi. C'est un doudou. Si vous avez du mal à dormir la nuit, que vous vous sentez seul aussi, ça c'est excellent. Pour les enfants aussi, ça marche très très bien. Ensuite, il y a l'améthyste, qui est celle-ci, elle est universellement connue pour la sérénité, pour la reconnexion au ciel et puis l'intuition. Ensuite, il y a les huiles essentielles. Donc la lavande, qui est connue aussi pour la détente, vous pouvez en mettre quelques gouttes sur votre oreiller, si vous aimez l'odeur, ou alors sur votre poignet, et puis simplement respirer, ressentir ces odeurs d'huiles essentielles. Vous avez le citron pour la purification, ylang ylang pour la confiance en soi, pour la détente aussi. Enfin, vous en avez plein. Vous allez vous rendre sur le site d'Aromazone, vous verrez, il y a
toutes les définitions de chaque huile essentielle, à quoi elles servent, si elles sont photosensibles, si vous pouvez les ingérer, comment vous pouvez les utiliser. Il y en a plein qu'on peut utiliser aussi pour la cuisine. Moi, j'utilise beaucoup les huiles essentielles de basilic, par exemple, d'aneth, ce genre d'huiles essentielles. Alors, il faut vraiment en mettre juste une petite goutte, parce que sinon, c'est beaucoup trop fort. Enfin, voilà, ça, c'est mes petits trucs de sorcière. Ensuite, évidemment, je vais vous parler de l'hypnose, parce que c'est ce que je pratique, l'hypnose spirituelle, et c'est aussi ce qui m'a beaucoup aidée à me retrouver, surtout, et à franchir ces étapes souvent difficiles. Parce que ça permet de reprogrammer le subconscient et de libérer des schémas toxiques, et puis des croyances limitantes, et puis des mal-être aussi, parce que parfois on se sent pas bien, mais on ne sait pas du tout d'où ça vient. Ça, c'est totalement inconscient, c'est simplement votre corps, vos émotions, encore une fois tout à l'heure, notre boussole intérieure qui vous dit « Attention, là, il y a un truc à faire. Là, il y a un truc qui va pas, il faut que tu bouges. » Par contre, de mettre le doigt dessus, c'est souvent compliqué. Donc, vous avez moi, ce que je vous propose, c'est le coaching, parce que c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Et l'hypnose spirituelle, donc, pour un accompagnement personnalisé, et puis des outils concrets, surtout, pour construire des relations saines et pour vous retrouver. Tout ça, c'est sur mon site internet www.elzelalune.ch. Alors, mes chères magiciennes, je sais que le chemin de la reconstruction, il peut parfois ressembler à une montagne russe émotionnelle. Ça, c'est clair. Mais bon, en même temps, les émotions, ça nous connaît en tant que femme. On est émotive, on est lunatique, on est lunaire. Alors moi, je vous dis encore une fois, je suis là pour vous accompagner, pour vous encourager, pour vous rappeler que vous êtes des femmes incroyables, des femmes pleines de potentiel, des femmes capables de réaliser des merveilles. C'est mon chemin de vie, de vous apporter tout ça. C'est vraiment ce qui me rend joyeuse, ce qui me rend heureuse, ce qui me comble en fait. Et puis c'est aussi ce qui m'a apporté l'amour dans ma vie, cette reconnaissance de ma féminité, des archétypes, et surtout que je suis une femme à part entière et que je n'ai besoin de personne pour être heureuse. Et une fois que vous avez atteint ce stade où vous êtes profondément heureuse, même en étant seule, et j'ai même envie de dire, je vais aller même plus loin, quand on est capable d'être heureuse en étant seule, c'est à ce moment-là qu'on est capable d'être heureuse en couple. Alors, il ne faut pas oublier, surtout pas, que vous êtes des magiciennes, des femmes uniques, des femmes étincelantes, et surtout que vous avez le pouvoir de créer la vie que vous désirez. Alors croyez en vous, croyez en votre magie, et laissez les étoiles et vos archétypes vous guider. Il faut se souvenir aussi que la magie, c'est de croire en soi. Si vous pouvez faire ça, vous pouvez faire n'importe quoi. Voilà, alors notre voyage au cœur de votre transformation touche à sa fin. J'espère que cet épisode vous a apporté un éclairage nouveau, des outils concrets et surtout un regain d'espoir. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Elles et la Lune pour ne manquer aucun de nos prochains rendez-vous. Vous pouvez me laisser des commentaires aussi, ça me fait toujours très très plaisir. Partagez-le avec vos amis, vos sœurs, toutes les femmes qui, comme vous, cherchent à se reconstruire et à retrouver leur pouvoir, ou bien même à celles qui y sont parvenues, qui ont une vie tout à fait équilibrée et sereine, parce qu'on n'est jamais à l'abri des aléas de la vie, et puis surtout aider les autres femmes à se retrouver, justement, à s'ouvrir. Alors, si vous sentez l'appel, si vous avez envie d'aller plus loin dans votre cheminement, moi je vous propose, comme je l'ai dit tout à l'heure, des séances d'hypnose spirituelle et de coaching qui sont personnalisées. Ensemble, on pourra définir ce dont vous avez besoin, on va explorer vos blocages, vos peurs, vos blessures et mettre en place des stratégies pour vous aider à atteindre vos objectifs. Je suis en train de refaire mon site internet. Ça fait un moment que je le refais, un petit peu à droite et à gauche. J'ai écouté les conseils des autres pour finalement me rendre compte qu'il me plaisait plus, ce site. Il avait un peu l'empreinte de tous les coachs que j'ai eus, que j'ai suivis. Il avait un peu l'empreinte de tout le monde, sauf la mienne. Alors du coup, oui, c'est du travail, mais j'adore et je suis en train de le refaire. Mais il est toujours accessible et en fonction. Donc n'hésitez pas, surtout, si vous avez des questions, vous pouvez tout à fait réserver un appel gratuit de 30 minutes avec moi ou m'envoyer un mail et puis je vous réponds, il n'y a aucun souci avec ça, avec grand plaisir. Donc pour réserver votre séance, j'ai aussi un agenda en ligne, un agenda électronique en ligne, donc vous pouvez réserver sans autre. Ou bien, évidemment, vous pouvez me contacter, comme je disais tout à l'heure, par email à anouk, donc anouk,
@ellesetlalune.com. Alors, je serais vraiment ravie de faire votre connaissance, de vous accompagner, encore une fois, et de vous aider à révéler la magicienne qui sommeille en vous. En attendant, prenez soin de vous et souvenez-vous toujours, la magie, c'est de croire en soi. Et si vous pouvez faire ça, vous pouvez faire n'importe quoi. À très vite pour de nouvelles aventures lunaires.